Bonjour, ici Micheline Bourque du Club de lecture à faire. Je suis avec Olivier Zara. Bonjour Olivier. Bonjour Micheline. Si vous ne le savez pas, Olivier a écrit 8 livres. Il vient d'en sortir un tout nouveau qui s'appelle « Le sage et le singe, choisir la bonne planète pour réussir sa vie ». Bravo. Merci. Olivier, ce livre-là, il t'a été inspiré par des faits personnels, par des situations personnelles, mais c'est un livre qui peut intéresser un public au sein d'organisations, mais aussi des gens très personnellement. Raconte-nous ce qui t'a amené à écrire ce livre-là et pourquoi tu as choisi d'en faire un livre finalement. Bien, la genèse Oui. de ce livre, c'est tout simplement, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon, Naomi qui avait 10 ans là, au moment du début de cette aventure, et Théo avait 12 ans. Et les années précédentes, ils étaient comme beaucoup d'enfants, comme beaucoup de frères et de sœurs, ou de frères et de frères, à se disputer, à avoir des mauvaises relations, des conflits, des tensions, etc. Et j'ai commencé il y a quelques années, puisque en tant que formateur, consultant, j'avais appris des techniques de PNL, communication non violente, ce que c'était que l'empathie, les profils de personnalité. Et je me suis dit, mais je vais utiliser mon savoir-faire professionnel avec mes enfants pour leur faire passer un certain nombre de messages. Et comme ça, en les prenant un peu séparément, dans une balade, dans une forêt, j'ai vu qu'il y avait des petits points d'accroche et que des choses se mettaient en œuvre après. Et l'été dernier, donc à l'été 2018, je me suis dit, mais finalement, tout ce que j'ai appris quand je suis devenu formateur ou manager, en termes d'intelligence relationnelle, de savoir-être, d'empathie, de communication non violente, tout ça. Pourquoi je l'ai appris qu'à 30 ans? Mes enfants, pour eux, là, en tant que frères et sœurs, mais aussi pour eux, en tant que futurs professionnels, pourquoi ils ne sauraient pas ces choses-là? Je veux dire, ce sont des sujets. Alors évidemment, quand on regarde les livres écrits par des experts pour des experts, c'est complexe, c'est pas facile à comprendre. Je me suis dit, en faisant un petit travail de pédagogie, on pourrait arriver à. L'an dernier, chaque jour, 45 minutes, avec un timer, je leur ai donné un cours à tous les deux. Qu'est-ce que c'est que la référence interne-externe? C'est quoi l'empathie? C'est quoi l'égocentrisme? L'altruisme? C'est quoi les profils de personnalité? Je leur ai fait un cours de 45 minutes tous les jours et ça a eu un impact extraordinaire. Wow! Alors, chers parents, prenez note de cela parce que le savoir-faire, c'est une chose, le savoir-être, c'est une autre. Et tu nous expliques par ce livre-là aussi que finalement, ce qui va être le plus important à l'avenir, ce n'est pas tant le savoir-faire que le savoir-être. D'où l'intérêt pour toi de propager la bonne nouvelle à l'extérieur du milieu familial et de proposer un ouvrage qui va aussi être pertinent pour des gens dans un contexte organisationnel. Tout à fait, parce que ce qui se passe, c'est que quand on attend 30 ans ou 40 ans, voire 50 ans, pour avoir une formation au développement personnel, dans lequel on va te faire pour la première fois remplir ton questionnaire de personnalité. Pour la première fois, on va te parler du processus de communication non violente, on va te parler d'empathie, on va te parler de mélatonine, enfin pas de mélatonine, mais d'oxytocine, etc. Pour moi, c'est trop tard. Oui. C'est trop tard. C'est comme une langue vivante. Quand tu apprends l'anglais, que tu es à la maternelle ou vers 10-12 ans, tu apprends la langue beaucoup plus facilement. Et pour moi, ce savoir-être, c'est un langage. Absolument. Quand on l'apprend quand on est jeune, on a beaucoup plus de chances de l'apprendre. Et en plus, on en a besoin tout le temps. Absolument. Quand on fait des cours d'histoire, de géo, de physique, on va peut-être jamais le pratiquer. On va peut-être faire le français, les mathématiques. Mais il y a beaucoup de choses qu'on apprend à l'école qu'on ne va jamais mettre en œuvre. Mais ça, c'est un outil formidable. Alors que ça, c'est tout le temps. Exactement. À l'instant même où on l'apprend, c'est pour toute sa vie. On vient de faire une autre entrevue ensemble sur l'agilité, hein? Et dans un contexte d'agilité, l'importance de pouvoir communiquer, d'être empathique, d'être ouvert aux autres, d'avoir l'esprit ouvert, toutes ces choses-là sont liées à la capacité de travailler en mode agile. Comment est-ce que tu as construit ton livre? Bien, j'ai vraiment, au fil de l'eau, parce que j'étais aussi en vacances, Ouais. mes enfants, quand je leur ai dit « vous allez avoir un coin »,
Alors, J'imagine la j'ai mis un réaction. timer 45 minutes, parce qu'il paraît que c'est le temps de concentration maximum. Ouais. Donc, dès qu'il faisait digression, j'arrête le timer. Pas de Xbox, pas de télé, pas de sortie, on joue pas avec les copains. Voilà, et donc j'ai pris des sujets comme ça, et j'ai un peu improvisé, mais globalement, j'ai pris ce qui me paraissait être, non pas la totalité de ce qu'on peut découvrir dans le savoir-être, dans l'intelligence relationnelle, mais ce qui était des choses que les enfants pourraient mettre en œuvre à partir de la fin des 45 minutes jusqu'à la fin de leur vie. Excellent. C'est un livre aussi pratico-pratique. Donc, toi, tu veux que les gens travaillent. Et tu veux que les gens réfléchissent. Donc, tu as mis des exercices à chaque chapitre. Tu as aussi invité les gens dans une dimension, justement, de travailler ensemble, de collaborer, à produire des témoignages, à produire des vidéos via ton académie que tu appelles le Wise Academy. Explique-nous un petit peu. On peut changer tout seul, mais c'est très difficile. Donc, moi, je crois à la force du collectif. Et l'idée, c'est que les enfants, évidemment, on peut leur donner le livre, ils ne vont pas le lire. Ils vont lire les premières pages. Donc, si par contre, les parents sont là pour accompagner, ou des grands-parents, parce qu'on sait, les parents, ils ont tellement de choses à faire, des grands-parents, ou si c'était pris par les professeurs dans les écoles, il ne s'agit pas forcément de créer un cours ou de machin, mais qu'il y ait des petits apports qui soient faits comme ça dans des séquences de travail. Donc moi, je crois que le fait de pouvoir modifier un peu les programmes dans les écoles, de pouvoir peut-être demander aux grands-parents qui font déjà du soutien scolaire, qui pourraient en fait transmettre ça. J'ai parlé aussi de le faire entre amis, sous forme d'un jeu. On peut créer des vidéos et on les met sur une chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne de la Wise Academy. Donc malheureusement, si on fait juste que lire le livre comme ça, on va savoir qu'on devrait faire autre chose, mais c'est par le collectif qu'on va réellement opérer une transformation. Ça pourrait être un excellent outil aussi dans un contexte de lunch and learn. Tout à fait. Tu sais, donc, pour le midi, on fait des exercices, on lit certains chapitres, on échange là-dessus. Toi, personnellement, avec cette mission que tu avais de régler un problème, finalement, relationnel chez toi, qui est très typique, il va sans dire, est-ce que toi-même, tu as appris des choses? Est-ce que tu as découvert? Parce que tu as quand même fait pas mal de recherches. Là. Tu fais pas mal de références à beaucoup de choses, des philosophes, des psychologues, des penseurs. Il y a quand même pas mal de choses là-dedans, en psychologie, en sociologie, histoire. Enfin, il y a pas mal d'affaires. Ouais. Initialement, c'est mon côté perfectionniste compulsif. OK, Donc, une fois que j'ai commencé à creuser, puis après, je me suis dit, mais attends, égocentrique, égoïste et égocentrique, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut être les deux en même temps et machin, etc. Et quand j'ai commencé à aller jusqu'au bout de la chose, j'ai commencé à tirer des choses. Et puis voilà, c'est arrivé à quelque chose d'un peu plus imposant. Mais ce qui est important, ce qui m'a poussé à faire le livre, parce que c'était des bouts de papier. Hein. Pourquoi j'ai fait le livre? Parce que dès le 3e ou 4e jour, j'ai commencé à voir un changement radical dans l'attitude de mes enfants. Et tu vois, je suis même un peu fébrile de le dire là, parce que ça fait un peu marketing. Ouais, il veut qu'on achète notre bouquin, mais en fait, tout ça, c'est bon, voilà. Mais c'était énorme. Par exemple, donc, parce que la sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est la prise de conscience de soi, la prise de conscience de l'autre et la conscience de l'interaction entre nous. Et dans un chapitre, par exemple, il est question de la référence interne et externe. Alors, la référence externe, il y a un truc qui va mal, c'est toujours de la faute de l'autre. Absolument. Et la référence interne, ah mon Dieu, ça a raté, c'est de ma faute. Voilà. Alors, des fois, évidemment, c'est de ma faute, des fois, c'est de l'autre. Mais quand c'est systématiquement la faute des autres, c'est très agaçant parce que ce n'est pas toujours la faute. Donc, quand Théo dit à Naomi, c'est ta faute tout le temps, ça l'agace, ça fait un conflit. Alors, quand on a fait le cours sur référence interne et externe, et qu'après le cours, Théo, ça aurait pu être l'inverse, hein, comme ils vont voir la vidéo, attention. Quand Théo a débarqué dans la chambre de sa sœur en disant « Naomi, c'est ta faute, regarde machin !» Naomi, au lieu de faire le singe et de lui rentrer dedans en disant « Non, c'est ta faute !» elle a regardé son frère calmement et lui a dit «
tu me fais une référence externe? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors justement, tu pointes Théo? au singe. Donc c'est qui le singe là-dedans? C'est celui qui joue le jeu finalement, qui perpétue. Alors, le titre est clair, c'est Sage et Singe. Ce Oui. qui nous a permis de survivre et d'arriver ici en 2019, c'est l'intelligence reptilienne. Ouais. C'est notre capacité à nous défendre d'agressions, à survivre. Oui. Mais on a aussi besoin de la sagesse. Et la sagesse, c'est, comme je disais, la conscience de soi, de l'autre, mais aussi la recherche d'un jeu gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour moi, gagnant pour toi, gagnant pour la société, l'environnement, etc. Donc là, ce qui s'est passé, je reprends un peu ma petite histoire, mais quand Théo a vu ça, et qu'il avait fait le cours, et donc Ben il oui. était en conscience de ce qu'il venait de faire, il a tourné les talons, et Naomi s'est dit, je l'ai eu, mais si je fais moi ça aussi avec lui, il m'attend au tournant, et bah, il va me dire, tu me fais une référence externe, Naomi? Voilà, et dans le chapitre 16, juste 2 exemples là, pour illustrer un peu il y a, le chapitre 16 s'appelle, c'est un peu de marketing, Oui, oui. l'enfer, c'est les autres. Ah, OK, on connaît l'expression, Mhm. hein? Ouais. Alors là, c'est un peu des tests de personnalité. Bon, alors plus simple, hein, parce que les trucs de MBTI et tout ça, peut-être un peu Ardu, complexe. Et surtout puis pour les les 16 enfants, là, typologies. ouais. Bon, voilà. Donc, 131. 131. Ouais. Et là, donc, c'est un tout petit truc. En plus, c'est un vieux questionnaire. Voilà. On parle de profil. Alors, on parle de tempérament. OK. Hein, dominateur, observateur, pragmatique et influenceur. Et puis, il y a un petit quiz, là, il faut remplir et dire avec des mots entourés. Donc, je fais faire aux enfants le quiz. Ça, ils peuvent faire ça. Ils le font tout à fait. En Ok. fait, là, attention, les enfants ont leur nom sur la couverture parce qu'ils m'ont aidé sur tout le livre. Wow, bravo. Tout le livre. Bravo. Voilà. Et alors là, donc, ils mettent leur petit truc et je dis, alors Théo, il est un peu dominateur et observateur. Je discute, Théo... un peu dominateur quand même. Ok. Je dis, Ah. ok. Et Naomi, Ok. Ah bah Naomi, elle est dominatrice. Elle. Ah ouais. Alors je vais voir Naomi. Je dis Naomi, pragmatique, dominateur, t'es un peu dominatrice. Un peu ok. dominatrice. Hein. OK. Et Théo, ah bah Théo, lui, il est dominateur. Ouais. OK. Alors je dis à Naomi et à Théo, si tu es dominateur et que l'autre est dominateur, qu'est-ce qui se passe quand un dominateur essaie de dominer un dominateur? Est-ce que ça va bien se passer? Pas vraiment. Voilà, c'est ce Ok. qu'ils ont dit. Ok. Oui, ça va mal se passer. Ouais. Et du coup, quand ils ont compris leur mode, ils ne sont pas que ça, hein, parce qu'on est toujours un peu de tout, on est un peu influenceur pragmatique, mais quand on a une petite pointe de domination et qu'on a pris conscience de ça, qu'on a pris conscience que l'autre était aussi comme ça, et qu'on prend conscience, ça c'est la conscience de soi, la conscience de l'autre, et la conscience de qu'est-ce qui va se passer si on commence à se dominer mutuellement. La bataille, le conflit, l'énergie négative. Ils ont arrêté de se dominer. Excellent. Alors, j'entends ton cœur parler, Olivier, que oui, c'est bon pour les organisations, mais je pense que tu fais un cadeau aux parents qui sont confrontés pour beaucoup à ce genre de situation de communication, donc comment tu le dis, d'intelligence relationnelle et émotionnelle. Alors, est-ce que j'ai raison de leur recommander en premier? Tout à fait. Moi, vraiment, ce livre, je l'ai écrit pour les parents. J'ai même écrit, en fait, pour dire toute la vérité. J'ai pas menti jusqu'à présent, mais je l'ai écrit parce que je me suis dit, les enfants, ça a eu un impact énorme sur eux, mais ils vont avoir des enfants. Exact. Si je formalise pas ça, Ça brise le ils vont cercle, plus finalement. être capables de transmettre ça. Et au début, c'était un document pour mes enfants. Puis après, je me suis dit, je connais plein de parents que ça pourrait intéresser, donc j'ai fini par en faire un livre. Excellent. Et de fil en aiguille, comme tout le monde a cru que c'était encore mon 8e livre sur l'intelligence collective ou je ne sais pas quoi, on m'a demandé de faire des conférences en entreprise sur Bravo. la sagesse. Ah, bravo. Et voilà, et du coup, maintenant, il y a des managers qui se disent, mais pourquoi pas utiliser ça aussi? Mais c'est des Tout ce prises qui est de là-dedans, conscience, ben c'est voilà. des prises de conscience et des outils Dans le justement management pour d'une désamorcer. Alors, Olivier Zara, Le sage et le singe, choisir la bonne planète pour réussir sa vie, c'est publié par toi-même, Axiopole. On se le procure sur ton site? Sur le site axiopole.com et il est en vente en version papier sur Amazon. Alors, à vous de vous le procurer. Bon été et bonne lecture. Et que la force de la sagesse soit avec vous. Merci.